Bonjour Monsieur Baldé. Bonjour. Et voilà, nous sommes toujours dans la transition. Bientôt maintenant une année depuis que l'armée a pris le pouvoir et ils continuent toujours à interdire les manifestations. Hier, dans la soirée, ils ont réitéré leur engagement à interdire toutes sortes de manifestations en attendant d'avoir des garanties par rapport à ces manifestations. Qu'est-ce que vous en dites en tant qu'acteur politique? Avant tout, nous trouvons ce communiqué très dommage parce que nous savons l'essence de la démocratie. C'est la liberté d'expression et la liberté de mouvoir. Et à leur prise de pouvoir, nous avons été de ceux, le Parti de l'Unité et du Renouveau, à ma personne, ont pris acte de leur prise de pouvoir à travers un discours responsable qui était la justice allait être la boussole et nous n'allons pas refaire les mêmes erreurs du passé. Ça, ce sont les paroles du colonel Mamadi Doumbouya. Nous l'avons accompagné dans ce sens. Pour nous, l'objectif principal, c'était de le sensibiliser, de le moraliser afin qu'il atteigne son objectif. L'objectif principal de cette transition, c'est un retour à l'ordre constitutionnel, de poser les jalons, des bases solides pour qu'il y ait des élections libres et transparentes acceptées par la majorité des Guinéens. Ils ont écrit une charte. Dans cette charte, son article 8 dit la liberté de manifester. Et à notre fort étonnement, nous voyons un communiqué depuis le 13 mai interdisant les manifestations. Nous, on a pris ça comme une coïncidence parce que nous avions fait une manifestation pacifique à Dixine le 10 mai qui demandait l'obtention de notre agrément, qu'on soit rétabli dans nos droits. À notre fort étonnement, ce communiqué est sorti le 13 et ils ont renforcé ce communiqué hier. Donc, cela va à l'encontre du discours même du colonel Mamadi Doumbouya qui dit qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs du passé. Et ces erreurs du passé étaient la confiscation des libertés civiques et politiques. Donc, c'est à quoi nous devons rappeler le colonel Mamadi Doumbouya à l'ordre, le CNRD et les membres du gouvernement, d'aller dans le sens de l'apaisement. On est dans une période de transition, donc plus besoin de dire qu'on est dans une période de crise. Nous devons réunir nos forces autour de l'unité nationale et de la paix pour qu'on va vers le retour à l'ordre constitutionnel. Après quelques heures de la diffusion de ce communiqué, nous assistons à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Le carburant passe désormais de 10 000 à 12 000. Qu'est-ce que vous en dites en tant qu'acteur politique? Donc cela n'est pas nouveau. Aujourd'hui, le monde est rendu un village planétaire. Nous savons que le gouvernement en place ne peut pas maîtriser l'économie mondiale. Depuis la guerre en Ukraine, la crise du carburant a commencé. Mais on dit souvent, diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est motiver et anticiper. C'est ce que nous attendons de nos membres du gouvernement. Ils étaient au courant depuis un certain moment que le carburant coûtait cher parce que la sortie du gouvernement, du Premier ministre, à l'intérieur en disant qu'à chaque litre vendu, que le gouvernement perdait 5 000, ça prouve à suffisance qu'ils étaient au courant, imprégnés de la réalité de la chose. Et dans le même contexte, il y a eu des communications comme la sortie du porte-parole en disant que les caisses sont pleines. Nous, on a cru que c'est du fait que les caisses sont remplies. C'est ça qui arrive à éponger la situation pour garder le litre d'essence à 10 000. À notre fort étonnement hier, nous voyons qu'il y a eu augmentation. D'abord, ce que nous attendons d'eux, c'est des mesures d'accompagnement qu'il n'y a pas. Et il n'y a pas eu d'annonce pour tarifier les différentes zones. C'est-à-dire, aucune mesure d'accompagnement, aucune sensibilisation de la part des autorités. Ils laissent la population à eux-mêmes. Les gens vont fixer leurs tarifs au vu et au su de tout le monde, dépendamment de leur volonté. C'est ce qu'il faut éviter dans le contexte actuel au moment où on est en phase de crise. Donc, nous attendons d'eux des mesures d'accompagnement. Regardez un exemple. Ils ont initié les assises, le cadre de concertation, qui ont coûté plus de 30 milliards de nos francs. Et en même temps, ils amènent les membres du gouvernement à l'intérieur du pays. En termes logistiques, sécurité et confort, cela va coûter encore combien? S'ils avaient pris cet argent pour éponger la souffrance de la population, on ne serait pas rendu là, nous sommes rendus. Un exemple, ils pouvaient acheter des bus tout en sachant qu'ils allaient augmenter le carburant pour des 3 tronçons, Prince, Corniche et puis l'autoroute. Mais c'est des genres d'actions que nous n'avons pas vues et nous trouvons ça très dommage que le gouvernement est là comme improvisation. On ne doit pas improviser dans le contexte actuel et en termes de gouvernance, on doit anticiper les décisions et c'est ça qui est être un bon leader. Nous avons assisté aux 100 jours de CNT. Le président de la dite institution a célébré ces 100 jours de CNT. Qu'est-ce que vous en dites
par rapport à cela? Est-ce que le CNT a vraiment besoin aujourd'hui de faire des célébrations de 100 jours et autres? À condition qu'il y ait des actes posés. Le CNT est un organe de la transition, tout comme le CNRD. Et le colonel Mamadou nous a dit que la sortie de cette transition passe par le CNT, dont nous avons salué l'installation, malgré que nous n'avons pas approuvé de la manière dont ils sont venus. Mais nous nous sommes dit qu'il faut les accompagner pour qu'on ait une bonne transition et que le colonel Mamadi Doumbouya sorte dans l'honneur, parce que son honneur est lié à un retour à l'ordre constitutionnel. Mais très malheureusement, depuis que le CNT est installé, il n'y a pas eu d'actes posés qui vont dans le sens d'un retour à l'ordre constitutionnel. Il y a des bons actes en parallèle qu'ils sont en train de faire. Mais ça, c'est des accessoires qui ne sont pas essentiels dans ce processus. L'essentiel de leur objectif, c'est de poser des jalons que nous, présentement, nous ne voyons pas, qui est un retour à l'ordre constitutionnel, comme ce qu'a proposé le ministère de l'Administration du territoire, comme le recensement général de la population, le recensement administratif, les élections communales communautaires, les élections législatives et les élections présidentielles. C'est ça le processus. Encourager le gouvernement à rentrer dans le processus. Le seul acte qu'ils ont posé, c'est de valider les 36 mois. Donc, c'était comme une question de formalité. Pour nous, il n'y a rien eu de nouveau pour qu'ils puissent clamer, fêter ces 100 jours. Donc, dans le contexte où nous savons qu'il y a des gouvernements responsables en 100 jours, ou des organes qui peuvent avoir un impact au sein de la population, pour puisse les encourager à aller de l'avant. Nous leur disons que ce n'est pas tard. Poser des jalons qui poussent à la population d'avoir confiance aux membres du gouvernement, au CNRD, au CNT, qui vont dans le sens d'un retour à l'ordre constitutionnel. Et pour terminer, depuis ce dernier temps, des voix se lèvent dans la cité pour dire qu'il y a des tentatives d'écarter certains leaders dans la course à la prochaine présidentielle en Guinée. Et notamment, d'autres personnes parlent de Cellou Dalein Diallo, qui est actuellement visé par la CRIEF, qui est convoqué d'ailleurs le 13. Nous, la chose la plus importante, c'est de laisser le peuple décider. On ne peut pas décider à la place du peuple. Si le peuple veut qu'il y ait un dirigeant de plus de 80 ans pour les diriger, c'est au peuple d'assumer cette responsabilité. Moins de 60 ans, c'est au peuple. Ils peuvent écrire une constitution, faire sanctionner cela par rapport à un référendum et que le peuple se décide. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter du gouvernement, c'est d'utiliser les institutions comme chasse aux sorcières ou écarter des leaders potentiels pour juste positionner les leaders qu'eux, ils veulent. Nous, nous n'accepterons pas ça parce qu'on est dans un système démocratique. Laissez tout le monde évoluer en défendant leur projet de société. C'est à travers cela que le peuple doit être encouragé, sensibilisé pour qu'on ait une Guinée meilleure et dans le passé. Donc, nous dissuadons le membre du gouvernement, si jamais ils sont sur cette lancée, de ne pas utiliser les institutions comme un moyen d'appliquer leur politique personnelle. En quelque sorte, écarter les leaders potentiels ou favoriser ceux qu'eux, ils pensent peuvent diriger ce pays. On ne peut pas être en quatre murs, dire que le peuple a décidé. Toujours le dernier mot revient au peuple, c'est ce à quoi nous devons les accorder. Donc, donner la chance à tout un chacun, toute personne qui veut aider ce pays à travers un parti politique, une association ou une ONG, d'aller de l'avant et de lui accorder les mêmes chances que nôtres. Donc, nous encourageons les autorités à ouvrir un cadre de dialogue, à travers ce cadre de dialogue qu'on puisse mettre en place, élaborer, mettre sur la table les problèmes afin qu'on puisse trouver une solution pour l'unité nationale et la paix. Merci. C'est moi qui vous remercie.